monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, un peu en retard pour cette vidéo, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et en fait, tout simplement, je vous retrouve pour vous faire mon bilan de mes défis de l'année 2021 et vous présenter mes nouveaux défis pour l'année 2022. On y va de suite. En 2021, je m'étais lancé du coup le défi de lire donc 10 livres en 2021 et j'avais du coup une liste de livres parmi lesquels je voulais piocher ces 10 livres. J'avais un petit peu triché, parce que vu qu'en fait je prenais conscience que j'étais dans une panne de lecture, je m'étais mis tout simplement 16 livres et du coup je devais en lire 10 pour valider le défi et j'en ai lu précisément 10 et du coup j'ai lu Phobos le tome 4, Tout droit jusqu'au matin, La passe miroir le tome 1, 2, 3 et 4, L'épouvanteur le tome 7, Nevermore le tome 1 et Nevermore le tome 2, ainsi que Galen s'était perdu le tome 8.5 et ça du coup c'est le résumé en fait des livres que j'ai lus parmi les livres qui étaient à lire en 2021. Est-ce que vous me suivez? Je pense. Pour vous faire un bilan de mon année 2021, je passe assez vite sur 2021 en fait pour pouvoir tout simplement parler de 2022. En 2021, j'ai lu au total 87 livres. Parmi ces livres, il y avait 36 romans. C'est là que j'ai ressenti la panne de lecture parce que 36 romans, c'est pas si énorme que ça. Pour ce qui est de mes 5 meilleures lectures, je vous laisse aller voir la vidéo puisque tout simplement, j'en ai dédié une vidéo. Ensuite, cette année, j'ai acheté 222 livres. Et ça, c'est quand même énorme. Et du coup, parmi tous ces livres, j'en ai lu 79 en 2021. Donc, ça fait que parmi les 87 livres que j'ai lus, 79 ont été lus l'année où je les ai achetés. Donc ça, en vrai, ça va. Au total, j'ai acheté 123 romans. Donc, en fait, parmi les 222 livres, 123 étaient des romans. Et tout le reste était, je crois qu'il y avait 2 BD et des mangas, du coup. Des mangas, j'en ai vraiment acheté beaucoup l'année dernière. C'est vrai. Et du coup, au total, sur les 50, parce que je m'étais lancé des défis, donc je devais lire 50 livres, j'en ai lu 87. Je devais lire 35 romans, j'en ai lu 36. Et au total, quand je suis sortie de 2021, donc quand nous étions le 1er janvier, il y avait 246 livres dans ma palle. Et là, j'ai pris conscience que j'avais une palle monstrueuse. Pour moi, sincèrement, ma palle avoisinait les 100 livres. 246. Bon, j'ai fait un petit peu de tri, j'en ai enlevé je crois une dizaine, ce qui n'est pas énorme. J'en ai lu quand même 2 ou 3 depuis, mais vu que j'en ai racheté beaucoup, ça compense pas en fait, tout simplement. Et du coup, parmi ces 246 livres, il est vrai qu'il y a quand même énormément de mangas qui ont été achetés et énormément de mangas qui étaient dans ma palle, puisque j'ai tous mes My Hero Academia, les Fairy Tail que j'ai, les Attaques des Titans, mes Naruto qui me restaient en cette fin d'année. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mangas qui sont dans cette palle, donc je pense qu'on avoisine, ouais, peut-être les 200 romans. Quoi? Je viens de me rendre compte moi-même de ce que je suis en train de dire. Oui, enfin, j'en ai beaucoup, d'accord, c'est vrai, j'en ai beaucoup, je l'admets. Mais voilà, du coup, pour ce qui est du bilan de 2021, je trouvais ça intéressant de le faire. Du coup, j'ai décidé que je le referai en 2022, de regarder combien de livres j'ai acheté cette année, donc combien de romans, combien de livres j'ai dans ma palle, etc. Ça m'a pris un temps monstrueux pour compter, mais bon, au moins c'est fait. Et là, du coup, je vais passer du coup à mes objectifs de l'année 2022. En 2022, j'aimerais terminer donc la saga des mangas Naruto, puisque en fait, c'est mon animé préféré, c'est mon manga préféré. Et du coup, je suis rendue au tome 44 de lu, je crois. Ouais, j'ai lu jusqu'au tome 44. Alors, quand on est sorti de 2021, j'étais au tome 37 de lu, il me semble, quelque chose comme ça. Ou 39. Je ne sais plus, mais dans ces eaux-là, on va dire... attendez, je peux vous le dire, en fait. Puisque j'ai marqué mes livres lus cette année, et du coup, mes Naruto, ils sont marqués. 38. J'avais lu, du coup, jusqu'au 38 en 2021. Et en 2022, là, j'ai lu, du coup, du 39 au 44. Donc, on est pas mal quand même. Ensuite, si on continue sur la partie manga, en fait, j'aimerais lire 4 tomes de SNK, pardon, je vais dire d'SNK, aux éditions Colossales. Enfin, dans les éditions Colossales, vous savez, c'est les grosses éditions que j'ai achetées, vous avez pu voir dans les anciens book-hauls et les vlogs. Et en fait, ça réunit 3 tomes dedans. Donc, au total, j'aimerais lire du coup 12 tomes de l'Attaque des Titans cette année. J'aimerais également du coup lire jusqu'au tome 20 de My Hero Academia. Donc, ça me fait une douzaine de tomes, je crois. Et puis, c'est tout pour ce qui est des mangas, c'est-à-dire que c'est mes objectifs ça, en ce qui concerne les mangas, justement. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ça fait, je crois, au total une cinquantaine de mangas à lire cette année. Donc, on va quand même se calmer et on verra bien. Ensuite, j'aimerais au total cette année lire 35 romans. J'ai pas visé trop haut parce que, étant donné que je sors d'une panne de lecture et que j'ai peur de, vous savez, que ça fasse des pics, eh bien, j'ai préféré mettre un palier raisonnable.
Ensuite, cette année, j'aimerais lire, donc je me suis mis 2 niveaux parce que c'est pareil, ça dépendra de ma panne de lecture. Mais en fait, genre j'ai mis 2 stades. Genre, il y a le niveau 1, c'est le niveau bon, vas-y, t'as réussi, mais t'es pas très combattante. Et le niveau 2, j'allais dire. Le niveau 2, bah, c'est en mode, vas-y, là, t'as bien géré cette année. Donc, j'aimerais lire 70 livres. Donc, je différencie roman et livre. C'est-à-dire que bah, roman, il n'y a que les romans, et livres, il y a tout. C'est-à-dire, il y a roman, manga, BD, comics, tout ce que tu veux dans cette catégorie. Et du coup, le niveau 2, c'est d'en lire 100, puisque cette année, j'étais à 86, 87. Je vous l'ai dit, je ne sais plus, 87, je crois. Et du coup, j'étais en mode, non, j'ai frôlé les 100, mais je n'y suis pas. Et du coup, j'ai très envie d'y être. Donc, objectif de lire, c'est 100 livres cette année. Et je pense qu'en fait, avec les mangas, ça va être quand même relativement facile parce que je vais en fait en enchaîner beaucoup des mangas. Donc ça c'est tout pour les objectifs en fait global, c'est-à-dire que c'est les objectifs qui regroupent un peu tout. Et ensuite là je vais vous présenter du coup mes 10 livres à lire en 2022. Donc je me suis mis seulement 10 livres. Alors certains vont dire bah c'est logique tu vois. Mais l'année dernière je vous rappelle que j'en avais mis 16 par peur en fait de pas réussir du tout mon objectif. Du coup cette année j'ai dit non, parce que c'est pas le but, genre t'étais pas joueuse en fait, vous voyez. Là moi j'aime bien me challenger un petit peu, c'est ce qui me donne envie de lire les livres aussi. Du coup j'en ai mis 10. Et j'en ai mis 10, aucun d'entre eux n'est un Nojo. Et ce sont tous des livres que je veux sortir, soit parce que je n'arrive pas à les sortir, parce que je me dis, bon allez, maintenant il faut que tu les sortes parce que ça fait longtemps que tu dis que tu vas le faire, soit parce qu'ils me font très envie, mais je sais que ça va être un peu quand même dur de les sortir. Je crois que je n'ai mis aucun livre sur lequel j'ai envie d'aller genre naturellement, à part, j'avoue, peut-être 2 ou 3 exceptions. Mais je vous expliquerai en temps et en heure. Parce que ce sera plus simple si on fait comme ça. Donc tout d'abord, j'ai mis Grisha, le tome 1, puisque Grisha, en fait, c'est du coup de Leigh Bardugo. Et j'ai vraiment, vraiment envie de lire les Grisha pour pouvoir aller lire le tome 2 de Six of Crow. Sauf que je n'arrive pas à rentrer dans le Grisha, j'ai peur. Je me souviens que Six of Crow, c'était très dense, c'était lourd. Franchement, la plume de Leigh Bardugo était lourde. Mais après, c'est aussi parce que l'univers était dense et on n'y connaissait rien, parce que je n'avais pas lu Grisha avant. C'est ma faute. J'avoue, c'est ma faute. On m'avait dit qu'il fallait lire avant, mais j'étais déjà en train de le lire, donc je me suis dit, tant pis, on verra bien. Mais du coup, celui-là, j'avoue que je l'ai mis parce qu'il me fait très peur et je me dis, si tu ne te challenges pas, je pense que tu ne le sortiras pas, tu ne feras que de reculer la chose. Ensuite, le deuxième, c'est Où est la vraie vie, donc de Liz Broswell, donc c'est un Twisted Tale. Je l'ai mis parce que, en fait, mes Twisted Tale, je les commence tous et j'ai toujours du mal à les sortir. Et depuis l'année dernière, j'ai décidé qu'il y en aurait un par an, en fait, dans cette liste, puisque l'année dernière, j'avais tout droit jusqu'au matin. Et du coup, cette année, j'ai mis Où est la vraie vie, puisque c'est celui sur Réponse. Et que je l'ai commencé, et en soi, il était vraiment bien, hein, mais j'ai arrêté parce que je n'arrivais plus à rester dans l'histoire. Je trouve que c'est quand même long, les Twisted Tale. Mais c'est tellement bien qu'il faut que je me force un petit peu, un petit coup de boost, et puis ça va le faire. Ensuite, j'ai mis Le Pays des Contes, le tome 1, tout simplement parce que ça fait tellement de temps que j'ai ces livres dans ma palle qu'il faut que j'arrive à les lire et que j'arrive à les sortir. Je ne vous fais pas de gros résumés, même pas du tout en fait pour certains, parce que ça va être un petit peu long. Je vais peut-être vous donner un peu les thèmes des livres. Donc Grisha, c'est de la fantaisie pure et dure avec du coup des genres de sorcières. C'est pas vraiment des sorcières. T'as plusieurs types de Grisha et en gros elles ont tout un pouvoir, sauf que les Grisha elles sont vraiment pas aimées, il y a une guerre, etc. Et en fait on va suivre une Grisha en particulier qui a des pouvoirs je crois extraordinaires ou quelque chose comme ça. Et en fait du coup on va la suivre elle. Je ne vous en dirai pas plus parce que Grisha je ne sais vraiment pas je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Ouh là là, je me suis mélangé les pinceaux. Ensuite, Où est la vraie vie, bah, en fait c'est tout simplement une réécriture du conte de Réponse. Et du coup en fait c'était 6 réponses. Si la mère de Réponse n'avait pas bu la potion de la fleur de soleil mais de la fleur de lune, et que du coup Réponse n'aurait pas eu les cheveux dorés mais argentés, et qu'elle ne soignerait pas mais qu'elle blesserait tout simplement. Et du coup on va suivre l'histoire et c'est vraiment bien. Franchement je l'ai commencé, c'est vraiment bien, c'est juste que c'est long et j'ai du mal à rester dans le livre en fait. Le Pays des Contes, on va suivre du coup des jumeaux, donc une fille et un garçon qui vont tout simplement un jour tomber dans un livre, Le Pays des Contes, et en fait ils vont devoir réussir à trouver 6 objets pour pouvoir sortir du livre, et en fait ils vont voyager à travers les contes. Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, oui Cendrillon oui c'est sûr, Blanche-Neige aussi d'ailleurs, mais voyez vous avez compris, et du coup c'est que ça, et ça a l'air vraiment bien, mais en fait c'est un livre qui est plus carré que rectangle. Les pages sont remplies, vraiment remplies. C'est long à lire et en même temps, j'adore, vous voyez, mais les chapitres sont longs. Et alors ça, c'est ce qui me rebute le plus. Dès qu'un livre comporte des chapitres longs, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Du coup, c'est pour ça qu'il est dans cette liste, parce que je me suis dit,
allez, force-toi et tu y arriveras. J'ai aimé, hein, le peu que j'ai lu, j'ai aimé, mais c'est juste que, en fait, il me faut juste le coup de boost pour rentrer dedans, vous voyez. Ensuite, j'ai mis l'Agence Monde Étrange, le tome 1, donc parce que tout simplement j'aimerais le lire depuis le temps que je l'ai. En plus, le tome 2 est sorti. Je l'avais repris à la fac pour le commencer, sauf que je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que souvent quand je suis à la fac, vu que je suis pas toute seule, je lis pas. Et finalement, je me suis mis sur un autre livre. Mais il sera sorti parce que vraiment, il a l'air bien. Et pour ce qui est de l'histoire, on va suivre une jeune fille qui un jour va rentrer dans une agence de voyage qui est quand même vachement étrange, parce que dans cette agence de voyage, il n'y a que des valises au mur. Et en fait, on va la suivre et elle va être embauchée dans l'agence Monde Étrange pour tout simplement devenir une personne qui travaille dans cette agence. Et l'agence Monde Étrange, en fait, c'est que tu rentres dans une valise et que la valise t'emmène partout, dans toutes les époques, etc. Et en fait, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste qu'elle va être, du coup, entre guillemets, hein, embauchée dans cette agence et qu'on va la suivre à travers son périple. Et voilà, et du coup, voilà, j'ai très envie de le lire, donc je l'ai mis dedans parce que pareil, il me faut le petit coup de boost pour le sortir. Ensuite, j'ai mis Nil, le tome 3, parce que j'arrête pas de repousser la lecture de ce tome, alors que je veux terminer la saga parce que c'était tellement bien, et du coup, je me suis mis ce tome 3. Donc Nil, c'est en fait des personnes qui arrivent sur une île, ils ont 365 jours pour réussir à attraper une porte. Une porte, c'est un genre de... c'est une surface liquide, enfin c'est un truc bizarre quoi. C'est, comment dire, un genre de portail, voilà c'est ça, c'est un genre de portail qu'il faut réussir à attraper pour pouvoir retourner chez soi, enfin on le croit, puisque personne n'est sûr qu'en traversant ce portail tu rentres chez toi. Et du coup, nous on va suivre dans le tome 1 Charlie et Tad, et puis dans le tome 2, tu suis d'autres personnages. Et dans le tome 3, c'est un peu plus différent. Tu suis le personnage du tome 2. Donc tu suis Sky. Sauf que voilà, il y a des particularités. Enfin bref, je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Mais ça a l'air vraiment bien. Et voilà, c'est juste encore une fois ce petit coup de boost pour le sortir. Parce que en soi, il a l'air trop bien. Mais juste, je ne le sors pas. C'est tout. Ensuite, j'ai mis Le garçon qui savait tout. Donc c'est le tome 2 de Piper McNimbus. Parce que tout simplement pareil, ce livre je l'ai précommandé tellement je le voulais, sauf que qu'est-ce qu'il y a, sauf qu'il n'est toujours pas sorti parce que bah, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, je dis beaucoup parce que hein, j'ai un peu de mal à aller vers en ce moment du jeunesse, alors que j'adore, hein, parce que vous voyez, genre ça m'attire, c'est juste que quand je rentre dans le livre, je me rends compte que j'ai envie de l'enemies tout over, vous voyez, j'ai besoin de ça, et du coup, bah, c'est vrai que mes livres jeunesse, ils passent un peu à la trappe, alors que pourtant, j'en lis, vous voyez, quand même, et dès que j'en lis, j'adore ça. C'est pour ça, encore une fois, c'est ce petit coup de boost qui me permettra de faire sortir mon livre de la palle. Mais du coup, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre du coup Piper pour le tome 1, bien évidemment. On va suivre Piper, qui est en fait une petite fille qui a la capacité de voler, et du coup forcément ses parents la cachent au reste du monde, sauf qu'un jour elle va faire l'erreur de s'envoler en public, et du coup il va y avoir des personnes qui travaillent, je crois pour soi-disant l'État ou le FBI, je ne sais même plus, qui vont venir toquer chez elle pour lui dire qu'il y a une école pour des gens comme elle, puisque ce n'est pas la seule, et du coup elle va aller dans cette école, sauf que elle se rend compte que les personnes qui y travaillent sont bizarres, que l'école est bizarre, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et du coup elle va tout faire pour découvrir ce que c'est et pour tout simplement se sauver et sauver ses amis qu'elle se fera là-bas, et c'est vraiment super bien, mais vraiment vraiment. Et du coup il y a le tome 2 qui est du coup plus sur le personnage de ah, je sais que c'est Con quelque chose. Je ne sais plus. Mais c'est sur le personnage du garçon qui est très très intelligent. Et tu suis quand même Piper, mais c'est juste que le titre, du coup, le garçon qui savait tout, et bien c'est sur du coup, ce personnage. Et pareil, c'est juste encore une fois ce petit coup de boost pour me le faire sortir de la palle. Ensuite, j'ai mis Iris, le tome 2, donc de D.L. Hannibal. Tout simplement parce que j'ai peur que si je ne le mets pas, j'arrête pas de retarder en fait le moment de le lire. Vous savez, de repousser ma lecture parce que, je sais pas, j'aurais toujours autre chose à lire avant. C'est comme certains livres. Il y a des livres pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, mais en fait, j'arrêtais pas de faire passer d'autres livres avant parce que, tout simplement, ces livres-là, je venais de les acheter. Ils étaient neufs, j'en entends parler partout, vous voyez. Et du coup, c'est encore une fois juste ce petit coup de boost pour me le faire sortir de la palle, encore une fois, puisque, tout simplement, Iris était vraiment super bien comme livre. Et du coup, quand j'ai reçu le tome 2, c'était quand même un peu après, parce qu'il y a eu un petit souci de livraison. C'était un peu après la fin du tome 1, de la lecture du tome 1. Du coup, c'est vrai que j'étais partie sur autre chose, donc c'est pour ça que je n'ai pas enchaîné.
Et du coup, s'il est dans cette palle, c'est parce que déjà, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'avancer dans cette saga, donc c'est surtout pour ça que je l'ai mis dans la palle. Parce qu'en soi, je sais qu'il y a un moment dans l'année où je vais avoir envie d'y aller, donc c'est sans souci. Ensuite, j'ai mis Le Destin de Newt, donc c'est un livre un peu qui se passe après le labyrinthe, et c'est sur le personnage de Newt, parce que en fait, j'ai envie de lire le Rivage des survivants, je crois. Sauf que ça parle d'un carnet que Newt aurait laissé, et du coup, en fait, c'est tout simplement le destin de Newt, puisque je crois qu'il écrit un carnet dans ce livre. Et je ne voulais pas me spoiler la lecture de ce livre, donc j'ai acheté le destin de Newt. Enfin, si vous avez vu le book haul, vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'aimerais tout simplement le lire, et je me mets cette petite pression de l'avoir dans mon 10 livres à lire, parce que franchement, je trouve que l'écriture, elle est dense dans Le Destin de Newt. Je l'ai commencé, il est vraiment pas long, il fait je crois genre 125 pages, donc un jour je me mettrai vraiment le coup de pied aux fesses et je le lirai à la limite en 2 jours pour pas non plus trop me forcer. Mais dans tous les cas, j'aimerais le lire cette année pour pouvoir tout simplement lire, du coup comme je vous l'ai dit, Le Rivage des survivants. C'est pour ça qu'il est ici. Et du coup comme je vous l'ai dit, ça parle de Newt, je ne vous en parle pas parce que ça vous spoilerait le labyrinthe. Mais du coup, voilà pourquoi il est dans cette palle, tout simplement pour pouvoir lire celui d'après. Ensuite, on a de nouveau Shades of Light, puisqu'il était déjà dans celle de 2021. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le finir en fait en 2021 comme je voulais. Donc, je l'ai mis en 2022 puisque je veux vraiment terminer cette trilogie. Et en plus, c'est-à-dire que j'ai en mémoire, sincèrement, je me souviens de tout ce qui s'est passé dans ce livre que j'ai déjà lu. Du coup, enfin, toute la partie que j'ai déjà lue, je me souviens ce qui s'est passé. Du coup, j'ai juste à me remettre dedans et à lire. Mais je ne le fais pas. Parce que je crois qu'il me reste genre 300 ou 400 pages et je me dis que c'est quand même beaucoup, tu vois. Pour terminer un livre et pas le lire en entier, c'est beaucoup. Mais du coup, c'est pour ça. Il fait partie de cette liste parce que je me suis dit, tu n'as pas été lu l'année dernière. Je crois que d'ailleurs, Le Pays des Contes y était aussi. Je ne t'ai pas lu l'année dernière, tu seras lu cette année. Simple. Alors pour ce qui est de l'histoire, je vous laisserai aller voir tout simplement. J'ai fait 2 updates lecture sur le tome 1 et 2. Parce que très sincèrement, à chaque fois, je mets 15 plombes à faire un résumé de ce livre. Il y a de la magie. Globalement, il y a de la magie et en fait, il y a 3 mondes qui se superposent les uns aux autres. Il y en a un dépourvu de magie, un avec de la magie, un où la magie, en fait, elle est tellement rare que tu te fais tuer quand tu en as. Et il y a un 4e monde qui n'existe plus parce qu'il s'est fait ravager par la magie. Enfin, il existe, mais c'est interdiction d'y aller. Et nous, on va suivre Kel, en fait, qui est un magicien de sang, l'un des derniers Antari. Et tout simplement, il va un jour ramener une pierre du Londres noir, alors que c'est interdit normalement. Et il va l'amener au Londres gris, sauf qu'il va se la faire voler par Delilah Bard, donc Lila. Et en fait, c'est une histoire qui... Enfin, c'est l'histoire qui va commencer à ce niveau-là, puisque c'est une pierre qui apporte des pouvoirs, et si elle tombe entre de mauvaises mains, ça pourrait être très dangereux. Et ça va être toute cette histoire, et puis forcément, il y a les 2 personnages. Enfin, voilà, c'est vraiment trop bien. Mais si jamais vraiment vous voulez en savoir plus, parce que ça vous intrigue, il y a un update lecture, et celui du tome 1, je crois qu'il était quand même assez complet. Je donnais points positifs, points négatifs, etc. Donc... si ça vous intéresse, allez-y. Et enfin, le dernier livre de cette palle. Et alors celui-là, franchement, si j'arrive à le sortir, je suis très contente. Puisque c'est le tome 1 des Entremondes. Je l'ai depuis peut-être bien 2 ans. Je crois qu'il était déjà dans ma palle de l'année dernière. Et je crois qu'il était déjà dans ma palle de l'été de l'année d'avant. Donc, pour vous dire, je crois que je l'ai depuis 2019-2020. Quelque chose comme ça, je crois. Et en fait, je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'il a l'air vraiment super bien. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Du coup, c'est pour ça, là, c'est pareil, un petit coup de boost pour le sortir. Puisqu'en plus, il y a le tome 2 qui est sorti maintenant, il y a un petit bout de temps. Peut-être même le tome 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air super bien. Alors, pour ce qui est du résumé, on va suivre un garçon et une fille qui vont arriver dans un hôtel. Non, franchement, je préfère pas vous faire de résumé. Je sais qu'il y a une histoire d'hôtel où en fait, genre quand tu ouvres une porte, tu peux atterrir un peu partout. Et il va y avoir, je crois qu'ils vont être pourchassés ou quelque chose comme ça. Et du coup, on va les suivre dans cet hôtel. Ils vont rencontrer des gens, etc. Et en fait, c'est un peu pareil, une société, une secrète ou quelque chose comme ça. Je préfère pas vous dire de bêtises, puisque normalement, il sera lu cette année. Donc, je pourrais vous en parler cette année. Mais du coup, voilà pour tout simplement mon bilan de 2021 et du coup ma perspective pour 2022. J'espère réussir à faire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce serait bien que au moins mes objectifs manga soient tous terminés, que j'arrive à lire 35 romans et au moins 70 livres. Et ce serait bien que j'ai au moins 6 livres lus parmi les 10. Et franchement, je vais quand même essayer de lire les 10, mais on verra bien.
Enfin bref, je ne sais pas si cette vidéo est longue, je n'espère pas parce que j'essaye de faire en sorte qu'elle soit assez courte, parce que je sais que des fois c'est quand même assez ennuyeux de regarder des vidéos qui sont longues parce qu'on a envie que ça aille plus vite ou quoi. Du coup c'est pour ça, j'essaye de réduire un peu le temps de mes vidéos. Mais voilà, du coup j'en ai terminé de blablater, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.